Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 5 films et je commence avec Wilderness qui raconte l'histoire d'un petit groupe de délinquants qui est envoyé sur une île pour apprendre à vivre en groupe, en milieu sauvage. Et en fait, s'ils ont été envoyés là-bas, c'est parce qu'ils ont poussé un des leurs au suicide. Voilà. Puisqu'ils partageaient tous la même chambre. Sauf que sur l'île, ils vont très vite découvrir qu'ils ne sont pas seuls et que leur séjour va virer au cauchemar. Donc un survival que j'ai trouvé excellent, le thème de la survie est très bien exploité, les personnages se retrouvent sur un terrain qu'ils ne côtoient pas spécialement, ils sont sur une île, plus précisément dans la forêt, il y a la rivière, et puis on a un climat relativement froid, bon il n'y a pas de neige non plus, mais ce que je veux dire c'est que parfois le climat est assez désagréable. Et puis, ils doivent s'adapter à tout ça, puisqu'ils sont traqués, ils sont poursuivis. Ils essayent de se défendre comme ils peuvent, ils essayent de se fabriquer des armes, ils essayent de se nourrir et se réchauffer comme ils peuvent. Ils essayent aussi de bien se cacher, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leur ennemi au départ. Donc, dans un endroit isolé, ils sont livrés à eux-mêmes, et ça fait ressortir le meilleur et le pire d'eux-mêmes, enfin, selon le personnage. Parce que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à coopérer, certains ne s'entendent pas du tout. Il y en a quelques-uns qui sont dangereux, ce qui n'arrange pas du tout les choses, ça complique la situation dans laquelle ils sont, qui était déjà grave, vu qu'on essaye de les tuer. Et dès que l'horreur commence, on se débarrasse de leur éducateur, et je trouve que c'est du génie, parce que justement, l'éducateur, c'est celui qui dirigeait le groupe, et là, du coup, sans lui, il n'y a plus d'autorité, et c'est aux délinquants de sortir de l'ombre, de prendre les choses en main, de se débrouiller. Donc en plus d'être en terre inconnue, où il faut se repérer, on a une menace qui est cachée dans la nature, qui essaye de les éliminer, donc un ennemi qui est très bien rusé. Alors du coup, ça ne leur rend absolument pas service s'il y a de gros différends entre eux, s'ils se chamaillent. Donc, du coup, c'est un peu la loi de la jungle, hein, donc on a les plus faibles et les plus forts. Et du coup, ça donne un récit assez dense, consistant, les personnages ont plusieurs problèmes, il y a plusieurs péripéties, et puis, je me suis pas fait chier. Ensuite, au niveau de l'horreur, j'ai été très satisfait, on a de bonnes scènes sanglantes, c'est très violent, les effets spéciaux sont de très bonne facture, et puis les scènes d'attaque avec les chiens sont très bien réalisées, ce qui est assez rare dans ce genre de production, puisque les animaux sont souvent en numérique, et le résultat n'est pas toujours convaincant. Mais là non, ils ont pris de vrais chiens, et d'ailleurs toujours du côté de l'horreur, il y a une mort inattendue, j'entends par là un personnage bien mis en avant, que je ne voyais pas du tout mourir, et en fait finalement il n'a pas survécu. Et du coup c'est une très bonne chose, parce que en nous surprenant là-dessus, il est difficile d'être sûr que X personnage survivra. Donc là du coup il y a quand même un petit peu de suspense quoi. Et petite précision, j'ai bien aimé le casting. Déjà on a Alex Reid, donc qui a joué dans The Descent, on a Sean Pertwee qui a joué dans l'un de mes films préférés qui est The Seasoning House. Et puis on a aussi Adam Deacon qui a joué dans la mini-série Dead Set avec des zombies, que j'ai trouvé très bonne, vraiment. Après, il y a deux acteurs auxquels je reproche d'avoir un peu surjoué. Bon, après, ça va, je veux dire, c'est pas catastrophique du tout, mais un jeu un peu plus léger aurait été parfait, hein. Et pour terminer, en ce qui concerne le lieu, je trouve que l'île est très bien exploitée, elle est très bien filmée, elle est très bien cadrée, et puis on ressent très vite cette sensation d'isolement. Et donc, le film est disponible en DVD. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien un Blu-ray, parce que j'aime énormément ce film. Clairement, dans un top 100 de mes films préférés, Wilderness aurait sa place. Ensuite, je passe à Action ou Vérité. Alors, le film de 2012, hein. Donc, on fait connaissance avec un groupe d'amis qui se retrouvent piégés et forcés à jouer au jeu Action ou Vérité. Donc, une très bonne surprise. Et il ne s'agit pas uniquement d'un simple divertissement autour du fameux jeu, hein. Ça va au-delà de ça, puisqu'on en profite aussi pour poser un regard sur les différentes classes sociales, comme par exemple les relations entre les riches, le mal-être d'un pauvre quand il se retrouve face à des riches,
Et on accorde aussi un peu de temps aux relations familiales. Donc les classes sociales et les relations familiales sont deux éléments qui ont leur importance dans le récit. Je trouve que c'est très bien amené. Ensuite le film nous réserve quelques révélations. Alors bon, après vous me direz, oui c'est normal vu qu'il est question de vérité dans le jeu. Mais bon, ça va au-delà de ça, encore une fois, puisqu'on se sert des deux éléments principaux que je vous ai mentionnés juste avant pour justement nous révéler plusieurs choses. Donc une histoire qui m'a surpris et qui m'a aussi surpris avec la mort inattendue d'un personnage. Côté horreur, alors ce n'est pas un spectacle gore, ce n'est pas un feu d'artifice, mais je trouve que c'était sanglant et violent comme il faut. Voilà, je trouvais ça réaliste. On exploite bien le fameux jeu action ou vérité, et puis on y incorpore assez de suspense. Et puis la tenue visuelle du film est à tomber, avec ses plans, ses cadrages recherchés, son jeu de couleurs et d'éclairage, sa photographie propre. Et puis on a aussi des comédiens qui y croient. Donc pour moi c'est une très très bonne découverte qui est disponible en DVD. Donc pour moi c'est une petite pépite. Troisième film, et c'est Eden, donc le film de 2015. Alors, on rencontre une petite famille qui s'est cachée dans un abri antinucléaire à cause d'une épidémie. Sauf qu'il n'y a pas que ça, puisque plus de 300 jours après l'apparition du virus, une certaine menace rôde encore au-dessus de la cachette de la petite famille. Donc un huis clos dans un monde post-apocalyptique que j'ai trouvé vraiment captivant. Et déjà, le gros point fort du film, c'est qu'on ne nous dévoile pas toute l'histoire dès le début, puisqu'au départ, on sait juste que le monde a été dévasté, et qu'une petite famille vit cachée dans un abri souterrain, donc une famille que l'on suit de A à Z. D'ailleurs, c'est un peu comme des guides pour le spectateur, des guides qui nous font visiter, découvrir leur monde, puisqu'il n'y a pas une seule scène sans cette famille. On nous dévoile les origines de leur situation au fur et à mesure, grâce à des flashbacks, mais des flashbacks qui n'apparaissent pas non plus gratuitement, puisqu'ils arrivent en fait suite à un moment précis, particulier. Et puis en ce qui concerne le virus, eh bien, on nous explique et on nous montre comment il fonctionne, mais pas dès le départ, pas dès le début du film. On conserve le mystère jusqu'au moment où il est vraiment nécessaire de nous montrer les effets ravageurs du virus, voilà, quand les choses dégénèrent. Et je dois dire que j'ai été surpris, je trouve qu'on a quelque chose d'original, donc du coup, puisqu'on ne nous dévoile pas toutes les infos du film dès le départ, j'ai eu envie de continuer le film. Voilà, j'étais dedans de A à Z. Côté casting, eh bien, je dois dire qu'on a de bons acteurs. J'ai cru à leur jeu. Ils donnent vie à leurs personnages avec brio. Des personnages qui sont très bien écrits, très bien exploités. Leurs arcs narratifs sont très bien exécutés. On traite bien les relations familiales. Donc, vous pouvez trouver le DVD de ce très bon film de Contamination que j'ai trouvé original. Avant-dernier film, et il s'agit des Nuits Rouges du Bourreau de Jade, qui nous emmène à Hong Kong, où on fait connaissance avec Carrie, qui est fascinée par la légende du Bourreau de Jade, donc l'exécuteur du premier empereur de Chine, qui aimait torturer ses victimes avec des griffes et un poison qui procurait un plaisir mortel. Et donc Carrie est à la recherche de ce fameux poison. Et donc on va également rencontrer Catherine, donc une femme recherchée par Interpol, qui possède le fameux poison. Et donc le destin va l'amener à Carrie, qui a bien l'intention de redonner vie à la légende. Donc c'est un thriller horrifique plutôt particulier, singulier. Je ne saurais pas vous citer de film pour vous dire à quoi ressemblent les Nuits Rouges du Bourreau de Jade. Vraiment l'histoire est originale, avec sa vieille légende qui va reprendre vie au XXIe siècle. Donc on a Carrie, et donc cette femme, elle est aussi sublime que dangereuse. C'est vraiment un personnage pervers, sadique, redoutable, et donc qui est brillamment interprété par Carrie Ng, qui porte la majorité du film sur ses épaules. Et puis à côté on a Catherine, donc qui va à son insu apporter le fameux poison à Carrie. Donc une femme également dangereuse, mais tout de même différente, puisqu'elle va juste chercher du fric, tout simplement.
et donc qui est joué par Frédéric Bell. Alors ça m'a fait bizarre de la voir dans ce genre de rôle sombre et tout. Voilà, j'ai eu l'habitude de la voir dans des comédies. Et là, je trouve qu'elle s'en sort bien. Voilà, elle livre une bonne prestation. Elle est soft, elle est froide, avec ses regards, ses gestes. Donc, Carrie et Catherine, deux femmes redoutables. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé leur premier face-à-face. Vraiment, je trouve que c'était très bien réalisé, très bien amené. Et puis la bande-son aussi qui est juste vraiment très bonne. Alors par contre, j'ai été un peu déçu de leur deuxième confrontation là, avec la scène de fusillade. Je trouve que scénaristiquement c'était maladroit, j'ai pas trop aimé la façon dont c'était amené. Mais heureusement, c'est le seul reproche que je fais au film, parce que j'étais dans le film du début à la fin. Les rencontres entre les différents personnages étaient bien construites, il y avait un peu de tension. Et puis comme je vous l'ai dit, la musique est très bonne. Enfin moi en tout cas, j'ai accroché, j'ai validé. Et je l'avais pas oublié avant de revoir ce film il y a quelques jours, puisque je l'ai découvert il y a des années, il y a très longtemps. Le film propose aussi quelques passages sanglants réussis, dont une scène de sévices que j'ai trouvée très bonne, voilà, très explicite. Les effets spéciaux sont de bonne qualité. Et donc, un des gros points forts du film, sa facture visuelle, la photographie, les couleurs, les éclairages, la façon de filmer, les décors surtout, vraiment c'était magnifique. Et puis c'est un film très sensuel, où on contemple la femme, voilà, c'est un film très féminin, au-delà du fait que les personnages principaux soient des femmes. Elles sont filmées avec douceur, avec passion, jusqu'à même virer au fétichisme des pieds. Donc on les filme nus, ou dans des chaussures, peu importe. Et j'ai lu dans une interview avec les réalisateurs que le pied d'une femme ressemble à ce qu'elle est. Et que filmer une femme qui retire ses chaussures, eh bien, c'était une forme de sexualisation. Il n'y a pas besoin de se concentrer sur ses seins, ses fesses. Non, c'était une façon de faire plutôt originale. Donc, dans ce film, les femmes sont sublimées, elles sont contemplées, mais certaines sont trompeuses, puisqu'en apparence, elles sont belles, mais au fond, elles sont mal intentionnées, tel un poison, un fruit empoisonné. Et d'ailleurs, j'ai adoré le final, où Carrie est à la fois proie et prédatrice, dans une scène de traque bien sombre. Et donc, ce film est dispo en DVD et en Blu-ray. Donc je vous conseille ce film que j'ai trouvé unique. Et maintenant je passe au dernier film, et c'est Manhunt. Donc ça parle d'un petit groupe d'amis qui a prévu une randonnée à la montagne. Sauf que sur la route, ils se font kidnapper par un groupe d'individus et vont devoir survivre à une chasse à l'homme qui aura lieu au cœur d'une forêt. Le scénario est hyper basique, c'est seulement à voir si vous recherchez une chasse à l'homme. Et je le précise, il n'y a pas de rebondissement et les personnages sont classiques. Enfin bref. Sinon, j'ai adoré l'ambiance, déjà parce que ça faisait très années 70. Au début, je pensais parfois à Massacre à la tronçonneuse. Autre chose aussi qui a fait que j'ai aimé l'ambiance, c'est sa photographie, très soignée. Donc les couleurs dominantes sont chaudes, mais on a diminué la saturation des couleurs justement. Ce qui fait que c'était à la fois chaud et un peu terne. Et honnêtement, j'ai accroché. Ça faisait jauni, ça faisait sale. Et justement, cette colorimétrie accentue encore plus la saleté dans ce film, puisque les personnages sont couverts de terre, de sang. Ils transpirent beaucoup aussi. Donc un univers bien sale. Et la bande-son, je l'ai bien aimée. Déjà parce qu'elle rendait l'ambiance encore plus pesante. Voilà, parce que l'ambiance était déjà assez lourde, avec cette tension qui était imposante. On avait beaucoup de moments stressants. Le film est relativement violent, il délivre une violence assez sèche, et puis on a pas mal de moments saignants aussi, assez explicites. Donc là-dessus, sur le côté horreur, le film ne plaisante pas. Donc une aventure que vit un petit groupe d'amis, donc des personnages classiques, mais j'ai quand même envie de parler de la prestation d'Henriette Brusgard, donc qui joue Camilla, donc une jeune femme naïve,
Elle était naïve au début, hein, elle était trop gentille, elle était trop bonne, trop conne. Hein. Et ensuite, bah, elle va évoluer. Hein. Donc elle va péter les plombs, elle va se battre. Donc non, clairement, Henriette Brosgard est une très bonne actrice. Donc bah, une évolution hein, bon, classique, ok, mais bah, le résultat était efficace. Clairement, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Donc les autres acteurs aussi jouent bien, mais Henriette Brosgard sortait du lot. Donc, une très bonne chasse à l'homme que vous pouvez trouver en DVD ou en Blu-ray. Et clairement, les Norvégiens sont à suivre de très près. J'ai pu voir la trilogie des Cold Prey, les deux Dead Snow, il y a eu quoi aussi Eden, alors pas le Eden que je vous ai présenté tout à l'heure, mais celui de 2009. Et j'ai vu aussi Next Door, Fantasme Sanglant. Donc clairement, les Norvégiens, je les adore. Et donc, bah, c'est terminé pour cette sélection. N'hésitez pas à donner vos avis sur ces films. Et puis, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Salut!